Bonjour et bienvenue au Centre Lettres Écrits de Montréal. On est très heureux de vous revoir ce matin. On espère que la semaine a été bonne pour chacun de nous. Donc, je vais juste vous communiquer quelques annonces juste avant le moment de louange. Donc, je salue aussi ceux qui sont avec nous pour une première, deuxième ou une troisième fois, et puis aussi ceux qui nous écoutent en ligne, donc sur Internet. Demain matin, à 8 h sur Canal V, on vous invite à écouter l'émission Il est écrit. Donc, le titre de l'émission est « La paix intérieure » avec le pasteur Dragan Stojanovic. Et nous vous rappelons aussi que toutes les émissions sont accessibles en tout temps au www.iletécrit en un seul mot, .tv. Aujourd'hui, après le culte à compter de 12h30, on va avoir notre réunion de prière donc hebdomadaire qu'on a tout le temps après le culte. Ça dure environ une quarantaine de minutes. Si vous voulez passer un petit moment dans la prière, on vous invite à être des nôtres. Donc, c'est une occasion que vous avez de pouvoir intercéder, persévérer dans la prière pour les malades, les familles, pour l'évangélisation et nos programmes qui sont destinés à la communauté. Le 26 janvier 2020, il va y avoir un voyage humanitaire en Haïti et notre amie du Centre Il est écrit, Anne-Marie Tremblay, sera de ce voyage-là. Donc, si vous voulez contribuer à la réalisation du voyage, vous pouvez faire des dons de fournitures scolaires, tout ce qui est sac d'école, livres, mais pas des livres, mais des cahiers, des crayons, et aussi des vêtements. Donc, tous ces objets-là vont profiter aux enfants démunis donc, de l'école du village de Bois-Pin. C'est une école que le Centre Il est écrit supporte depuis un certain temps. Et si vous voulez aussi être du voyage, donc ça va faire plaisir à Anne-Marie, donc elle va pouvoir voyager avec du monde qu'elle connaît. Donc, vous pouvez la contacter si vous voulez faire partie du voyage. Elle va vous dire les conditions. Et si vous avez parrainé un enfant de l'école de Bois-Pin donc pour l'année 2019 et que vous voulez renouveler, vous voulez continuer donc l'expérience pour la prochaine année, donc vous êtes invité à en informer Anne-Marie. On vous rappelle que la contribution est de 250 $ pour toute l'année et vous pouvez donner ce montant-là soit en un seul versement ou en plusieurs versements et ça va servir à couvrir les frais scolaires pour l'année et aussi les uniformes et même je pense qu'il y a un repas par jour qui est couvert aussi donc, pour ces enfants-là. Une collation, merci. Donc, merci à l'avance au nom des enfants bénéficiaires. Les pasteurs Claude Trépanier et Rémi Ballet prévoient démarrer ici au Centre Il est écrit un plan de 5 jours pour aider les gens qui sont aux prises avec une dépendance à la cigarette et qui souhaitent cesser de fumer. Donc, ce programme va débuter d'ici la fin du mois de janvier 2020. Donc, si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, donc on vous invite à nous en aviser. Et il va y avoir aussi une séance d'information aujourd'hui à 14h30, donc à l'étage pour toutes les personnes intéressées. Mettez à votre agenda la date du 21 décembre, donc à 19h, le Centre Il est écrit aura le plaisir d'accueillir Shirley Johnson, qui est une chanteuse très bien connue dans le milieu adventiste, et l'ensemble vocal Il est écrit pour un concert spécial de Noël. C'est une excellente occasion d'inviter des amis, des membres de la famille et des connaissances pour passer un bon moment, un moment agréable de musique et aussi entendre le message de l'Évangile. Nous vous rappelons aussi que plusieurs groupes de maisons se réunissent pendant la semaine. Si vous voulez vivre un moment de partage fraternel dans un petit groupe pendant la semaine, donc vous pouvez nous contacter pour avoir les coordonnées des différents groupes. À 11h, il va y avoir les classes pour les enfants, mais aujourd'hui, exceptionnellement, en raison donc, de l'absence de quelques moniteurs, donc on vous invite à garder avec vous les enfants de 0 à 3 et de 4 à 7. Il n'y aura pas de classe pour ces enfants-là parce que les moniteurs ne sont pas présents. Si vous avez un cellulaire, un appareil qui peut sonner et distraire pendant le culte, on vous invite maintenant à le désactiver ou à le fermer. On n'aimerait pas être dérangé pendant le culte. Et le culte sera animé aujourd'hui par notre frère, notre ami Jean Renaud, et le prédicateur du jour est le pasteur Rémi Ballet. Je vous invite à rester dans un esprit de prière en attendant le début du mois de louange. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon sabbat.
vous invite à vous lever. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez-le constamment, louez-le jusque dans les cieux. Unissez vos plus belles voix, et la trompette et le hautbois. Faites résonner tour à tour, et la musette et le tambour. Que l'univers chante à son tour, le Dieu puissant, le Dieu d'amour. Vous les élus, vous les humains, en son honneur chantez sans fin. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez-le constamment, louez-le jusque dans les cieux. Bienvenue au Centre Il est écrit de Montréal, une extension de l'émission de télévision Il est écrit qu'on peut voir tous les dimanches matins à 8 h sur Canal V, tout partout dans notre belle province du Québec. Chaque semaine, nous souhaitons vous offrir la solution à nos besoins les plus profonds, le Christ vivant. L'amour de Dieu pour l'humanité dépasse l'entendement. Que le Créateur de l'univers soit venu nous rencontrer en personne au travers Jésus-Christ et qu'il ait accepté de donner sa vie pour chacun de nous, n'est-ce pas là la preuve de son grand amour? Il est écrit: Mais Dieu prouve envers nous son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. c'est-à-dire pour toi, pour moi. Oui, Jésus est la preuve que Dieu nous aime, pas rien qu'un peu. Mais ce n'est pas seulement cette seule démonstration de l'amour de Dieu qu'on peut voir pour la race humaine. Cette preuve que Dieu nous aime d'un amour infini se manifeste aussi au travers de la création. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon
animaux, de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. Je veux, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Vous pouvez vous asseoir. Oui, la création de la vie et de l'infiniment petit, la création de l'univers et de l'infiniment grand sont autant de démonstrations du grand amour de Dieu pour nous. Mais la meilleure révélation du grand amour de Dieu pour nous demeure Jésus-Christ. À cause de ce qu'il a accepté de subir à notre place. Imaginez un patron d'une grande entreprise qui aime tellement ses employés qu'il est prêt à sacrifier sa vie pour pouvoir sauver la leur. Imaginez le chef d'une grande armée qui aime tellement ses soldats qu'il accepte de se sacrifier pour sauver la vie de ses troupes. Imaginez le roi d'une nation puissante qui aime tellement ses sujets qu'il est disposé à subir une injustice grave pour épargner sa population de la mort. Imaginez quelqu'un de totalement innocent, blanc comme neige, sans reproche, la lumière du monde, qui accepte d'être condamné à mort à ta place, à ma place, à cause d'une gaffe grave que tu as faite. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté. J'ai suivi ses guides, nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne
n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Né comme un simple homme, on l'a rejeté. Lumière du monde, on l'a crucifié. C'est parce qu'il nous aime qu'il s'est humilié, et par sa mort même nous sommes sauvés. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Jésus leur dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quand tu sais que celui qui est le chemin, la vérité et la vie, le pourvoyeur de tous tes besoins essentiels, le créateur de l'univers, il est disponible 24 heures par jour, 7 jours sur 7, pour te recevoir, pour te conseiller, t'aider à réussir dans n'importe quel domaine de ta vie. Quand tu sais ça, dis-moi, quand tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi, qui devrais-tu d'abord consulter? À qui devrais-tu t'adresser en premier? Avant de te prier, je veux tout te donner. Avant de te demander, je veux te remercier. Je veux te connaître, oui te reconnaître en toute saison, qu'importe la raison. Avant de te prier, je veux tout te donner. Te chercher en premier. Je veux te chercher, je veux te chercher en premier. Je veux te garder, je veux te garder en premier. Plus que tout ce que je veux, je te veux en premier. Avant que je dise un mot, fais-moi entendre ta voix. Au milieu de tous mes mots, fais-moi comprendre ta joie. Je veux te connaître, oui te reconnaître en toute saison, qu'importe la raison. Avant de te prier, je veux tout te donner.
te chercher en premier. Je veux te chercher, je veux te chercher en premier. Je veux te garder, je veux te garder en premier. Plus que tout ce que je veux, je te veux en premier. Tu es mon trésor et mon salut. Que rien ne nous sépare plus. Tu es mon trésor et mon salut. Que rien ne nous sépare plus. Je te cherche en premier. Je veux te chercher, je veux te chercher en premier. Je veux te garder, je veux te garder en premier. Plus que tout ce que je veux, je te veux en premier. En premier. Oui, il existe un Dieu disponible 24 heures par jour, 7 jours sur 7, pour t'aider, te conseiller dans n'importe quel domaine de ta vie. Même si on ne le voit pas, tu peux quand même espérer le trouver parce qu'il a déjà dit, Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. je ne sais pas si tu réalises que la source de ton bonheur, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais qui tu connais. Ne voudrais-tu pas être l'ami de celui qui a donné sa vie pour toi? La bienveillance de cet ami est légendaire. Sa renommée a traversé les siècles pour se rendre jusqu'à nous. Pendant qu'on va recueillir vos dîmes et offrandes sur une base totalement volontaire, manifestons un esprit de reconnaissance et de gratitude envers ce Dieu d'amour qui nous révèle clairement sa volonté de nous sauver au travers ses interventions passées, présentes et à venir. Parole sainte préservée, lumière sur mon sentier, tu révèles la volonté d'un Dieu qui veut tous nous sauver. Parole de vie, d'espérance, donne-nous force et confiance dans ce monde troublé. Ô Père, car tu vas nous mener. Parole sainte, vérité, m'a changé, peut te changer. Nous venons cœur disposé pour entendre ta volonté. Parole sainte et de foi, de Moïse à la croix, faites chair
puissions-nous vivre du Christ. Parole sainte préservée, lumière sur mon sentier, tu révèles la volonté d'un Dieu qui veut tous nous sauver. Parole sainte vérité, m'a changé, peut te changer. Nous venons, cœur disposé, pour entendre ta volonté. Parole sainte vérité, m'a changé, peut te changer. Nous venons, cœur disposé, pour entendre ta volonté. Nous venons, cœur disposé, pour entendre ta volonté. Oui, notre Dieu, notre Père, nous venons avec un cœur disposé ce matin pour t'écouter, pour écouter le message que tu as pour nous à travers ta parole, la Bible, pour aussi, comme on vient de le faire, t'exprimer notre reconnaissance, notre louange à travers le chant, à travers la prière, à travers aussi nos dîmes et nos offrandes. Nous demandons, Seigneur, que tout cela puisse contribuer à te faire connaître, à faire savoir que tu es un Dieu vivant, un Dieu aimant, un Dieu qui vient bientôt pour nous prendre avec lui. S'il te plaît, mets cela très fort comme une conviction profonde dans nos cœurs. Merci de nous aimer malgré nos imperfections. Merci de nous couvrir de ton amour, de ta justice. Merci encore une fois pour Jésus qui a donné sa vie pour nous. Et s'il te plaît, donne-nous de vivre avec lui chaque jour d'une manière authentique, sincère. Que ce petit moment qu'on passe ensemble dans ta présence puisse y contribuer au nom de Jésus. Amen. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, ici, au centre Il est écrit. C'est sûr que les dernières semaines, j'étais un petit peu à droite à gauche chaque samedi. C'est une vie un peu nouvelle pour moi. J'avais l'habitude d'être souvent ici. J'y serai un petit peu moins souvent, mais à chaque fois que je reviens, c'est sûr que je me sens complètement à la maison. Donc, merci de m'accueillir comme votre frère, à défaut d'être maintenant votre pasteur. Et c'est aussi un plaisir pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. Je dois vous dire d'abord que c'était un plaisir de pouvoir chanter ce matin. Ça m'arrivera beaucoup plus rarement de chanter avec l'équipe ici au Centre Il est écrit, mais à chaque fois que je peux le faire, c'est un grand plaisir. J'en profite pour vous rappeler ce que Jean-Robert Gardère vous a dit tout à l'heure. Si vous êtes disponible le samedi 21 décembre dans la soirée, à 19h, il va y avoir ici un concert qu'on a intitulé « Concert de Noël ». Il y aura donc Shirley Johnson qui va chanter, et puis l'ensemble vocal Il est écrit. Alors, ne manquez pas d'être présent, je pense que ça sera un bon moment de musique et de partage de la foi. Oui, je vois que Axel a répondu présente tout de suite. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de partager avec vous un message que vous avez déjà entendu. Vous savez, ce que je vais partager avec vous ce matin, je l'ai déjà prêché il y a un certain nombre d'années. Et je sais que certains pasteurs disent non, il ne faut jamais prêcher deux fois la même chose. Mais moi, je crois le contraire.
je crois que les choses ne rentrent et ne pénètrent en nous que quand on les entend plusieurs fois. Donc, je n'ai pas de problème à prêcher à nouveau un message que j'ai partagé avec vous il y a 6 ans. Et je ne suis pas sûr que si je ne vous l'avais pas dit, vous auriez reconnu que j'avais déjà prêché ce message-là. Ce message, je l'ai intitulé « La plus grande des victoires ». La plus grande des victoires. Ce qui m'a poussé à partager ça avec vous, déjà, ça me travaillait depuis quelque temps. Je me disais, qu'est-ce que je vais prêcher au centre le 30 novembre? Et cette semaine, j'allais chercher ma femme. Ma femme travaille, certains le savent, à Info Santé. Elle termine assez tard le soir, vers 22h, parfois 23h. Et donc, quand je peux, je vais la chercher pour la ramener à la maison, pour éviter qu'elle prenne le métro, l'autobus et qu'elle marche encore 2 kilomètres avant d'arriver jusqu'à la maison. Donc, ce soir-là, c'était jeudi soir, je suis allé la chercher. Et comme j'étais quand même fatigué, j'avais passé une journée d'enregistrement complet d'émissions Il est écrit. Pour être sûr de ne pas m'endormir, de rester bien éveillé, j'ai mis la radio. Je suis tombé sur Radio-Canada. Et puis là, il y avait une émission. C'était en fait une femme qui est psychologue et psychiatre, qui était invitée à cette émission parce qu'elle a écrit un livre. Et voici le livre qu'elle a écrit. Ça s'appelle « Les narcisses, ils ont pris le pouvoir ». Je trouvais ça très intéressant. J'ai écouté cette émission et elle expliquait, cette femme, qui a peut-être qui a plus de 60 ans, mais qui n'est pas encore une centenaire, qu'elle avait vu à travers les années et les décennies à quel point notre société devenait de plus en plus narcissique. Et non seulement ça, mais que des gens relativement narcissiques réussissent et même, dans certains cas, prennent le pouvoir. Alors, ça évoque certaines images, et vous pourriez en rajouter beaucoup d'autres. Je rappelle ce que c'est que le narcissisme. Le narcissisme, c'est le fait de se regarder soi-même, d'être centré sur soi-même. Un narcisse, c'est un personnage de la mythologie qui s'admirait en regardant son visage dans l'eau. Et alors, il semble que de plus en plus aujourd'hui, on ait besoin de s'admirer soi-même. Et l'ego est extrêmement présent, il est au centre. C'est presque, dans certains cas, c'est considéré par certains comme une qualité que d'avoir un ego très fort, dominant. Je trouve que cette image représente bien notre monde, notre société. À l'ère du selfie, il faut surtout bien paraître. Alors, c'est intéressant parce que cette femme, la psychiatre, elle expliquait que le selfie, effectivement, était emblématique de la tendance de notre société aujourd'hui. Elle expliquait qu'il y a certaines femmes qui font de la chirurgie esthétique pour bien paraître sur les selfies. Parce que vous savez, le selfie, ça déforme un peu. Alors, pour bien paraître dans le selfie, il faut une forme spéciale de chirurgie esthétique. Spécial selfie. Ouais. On arrive à l'absurde. Cela dit, bien sûr, ça nous fait sourire. Ça nous fait sourire. Et pourtant, cet ego dominant, il est présent partout. Il est présent dans le monde politique. Non seulement dans les caricatures d'hommes politiques dictateurs, mais même très souvent chez des hommes politiques dans des démocraties où ils se font élire, mais quand vous connaissez un peu ces personnes, vous vous rendez compte que ce qui compte, c'est leur carrière, c'est leur image. C'est présent, bien sûr, dans le monde du spectacle, dans le monde du sport, dans le monde de la publicité, même dans le monde religieux. Il y a les stars du religieux. Et si on est tout à fait honnête,
C'est pour ça que je veux en parler avec vous aujourd'hui. Cette tendance à mettre le moi au centre, à être excessivement préoccupé de soi-même, c'est quelque chose de très humain, qui est naturellement dans votre cœur et dans mon cœur, quelles que soient les formes que ça peut prendre. C'est la raison pour laquelle, parce que moi aussi je le sens parfois dans ma vie, ce danger-là. C'est pour ça que j'ai eu envie de partager avec vous ce matin ce message. D'abord, en me souvenant pourquoi on est comme ça très souvent, et aussi en voyant quel est le chemin de la libération. Comment est-ce que Jésus-Christ nous a montré le chemin de la libération? Parce que ça, c'est certainement la plus grande des victoires. C'est Blaise Pascal, philosophe français, qui disait « Le moi est haïssable ». Alors, il faut bien comprendre ce qu'il voulait dire. On a souvent accusé le christianisme d'être une religion qui finalement va faire des gens frustrés, faire des gens qui n'ont pas de personnalité, qui sont écrasés. Quand on parle du moi ici, on ne parle pas du fait d'avoir notre personnalité. Dieu nous a créés avec une personnalité unique, et Dieu veut qu'on ait au contraire un grand respect, une grande estime pour cette personnalité unique qu'il nous a accordée. Le moi dont parle Blaise Pascal, ce n'est pas notre personne. Le moi, c'est cet ego qui a besoin d'être sans cesse nourri, adulé, reconnu, et qui devient finalement un tyran parce que tout tourne autour de lui. Le moi est haïssable, disait Blaise Pascal dans ses pensées. Et Ellen White écrivait ceci: « Nous n'avons pas d'ennemis à craindre à l'extérieur. Notre grand combat se livre contre notre moi non sanctifié. » Notre moi orgueilleux. Et c'est Jésus qui est venu nous apporter la plus grande des victoires. Mais si vous voulez, retournons un petit peu en arrière, retournons à l'origine. Et j'aimerais que vous preniez votre Bible et que vous lisiez avec moi dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 14. Il y a deux textes dans les livres des prophètes, dans Ésaïe et dans Ézéchiel, Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, où il y a des prophéties qui parlent de rois terrestres, le roi de Babylone, le roi de Tyr. Mais dans ces textes, derrière le roi de Babylone, derrière le roi de Tyr, se profile celui qui les manipule, celui que la Bible appelle Lucifer, le diable et Satan. Et c'est effectivement le cas au verset 12 à 14, donc Ésaïe 14, versets 12 à 14, je lis avec vous. « Quoi donc? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Oui, ça, c'est ce que Lucifer s'est dit lorsque le mal a commencé à germer et à se développer en lui. Qu'est-ce que c'est, d'après ce texte, la racine même du mal, c'est quoi? Oui, c'est l'orgueil. C'est le fait, au lieu d'être tourné vers Dieu et vers les autres, et de faire de Dieu et des autres le centre de sa vie, et à ce moment-là, en ayant une saine estime de lui-même, Lucifer a commencé à retourner cet amour sur lui-même. Vous savez, il y a un auteur, je vous ai déjà souvent parlé de lui, il s'appelle George Knight. George Knight a écrit dans un de ses livres, de manière un petit peu provocante, qu'il dit le mal, le péché, c'est de l'amour. Et après, il explique ce qu'il veut dire. Il veut dire, c'est de l'amour mal dirigé. C'est au lieu que Dieu nous a créés pour aimer, c'est-à-dire pour être tournés vers lui et vers les autres, mais si cet amour, vous le retournez sur vous-même d'une manière égocentrique, eh bien, on arrive à une déformation. Le mal, vous savez, c'est une déformation, ce n'est pas une création. Satan n'a pas le pouvoir de créer quoi que ce soit. Il ne peut que déformer ce que Dieu a créé.
Et il a donc déformé ce que Dieu a créé en retournant cette énergie d'amour qui était au départ tournée vers Dieu et vers les autres sur lui-même. Et c'est effectivement ce qu'on appelle l'orgueil, l'égoïsme, l'égocentrisme. Et alors ce qui est vraiment frappant, c'est que quand vous lisez maintenant dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, et que vous regardez ce qui s'est passé au moment donc de la tentation de nos premiers parents en Éden, Genèse 3, à partir du verset 1er, il est dit ici, le serpent était le plus rusé ou le plus avisé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Qu'est-ce que le diable, qu'est-ce que Satan est en train de dire ici à la femme? Vous savez, j'ai souvent entendu des gens me dire Dieu il est bien méchant. Hein. Ah oui, Dieu est méchant. Oui, bien méchant parce que la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a croqué dans la pomme. Elle a juste croqué dans la pomme. Et la punition du fait qu'elle ait croqué dans la pomme, c'est qu'elle est devenue mortelle et il y a eu des souffrances. Comme pour dire, il y a un décalage entre la faute qui paraît pas grave et puis les conséquences qui paraissent terribles. Et quand on dit ça, c'est qu'on n'a pas compris du tout ce qui s'est passé. Ce que la femme accepte ici, c'est ce que le serpent dit. Or, le serpent dit, premièrement, Dieu est menteur. Première chose. Il a fallu que la femme accepte l'idée que le Dieu bon et aimant qui les avait mis dans le jardin d'Éden était un menteur. Parce qu'il avait dit, si vous en mangez, vous mourrez. Et le serpent dit, vous ne mourrez pas du tout. Deuxièmement, le serpent dit à la femme, Dieu vous empêche d'être pleinement ce que vous pourriez être. Votre potentiel est bien plus grand que ce que vous vivez à l'heure actuelle. Vous pourriez même être comme Dieu. Et là, on retrouve la même faute, le même péché que celui de Lucifer au départ. Être comme Dieu, ne plus avoir besoin de Dieu, pouvoir être sa propre norme, être autonome, totalement indépendant. En acceptant cela, la femme et l'homme se sont séparés de Dieu et ont commencé à avoir une vie dans laquelle ils ont eu une tendance à être constamment centrés sur eux-mêmes. Et parce que nous sommes des enfants d'Adam et Ève, nous avons la même tendance, tous. Alors, à travers l'éducation qu'on a, à travers les expériences qu'on fait, cette tendance-là, elle peut être corrigée, elle peut être amoindrie, mais fondamentalement, elle est là, dans nos cœurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous pécheurs. Ce n'est pas juste qu'on a commis des péchés, c'est que nous sommes pécheurs. Nous avons cette tendance à l'égoïsme, à l'égocentrisme, à l'orgueil. Et on a besoin d'être libérés. On a besoin d'être pardonnés par Jésus, mais on a besoin d'être libérés par son esprit. Comment est-ce qu'on reconnaît que l'orgueil et l'égocentrisme peuvent se manifester dans nos vies? On peut le reconnaître de bien des manières. J'aime ici repenser aux apôtres. Vous savez, les apôtres ont vécu en présence de Jésus pendant plusieurs années. Et au moment même où ils allaient recevoir de Jésus, vous savez, le pain et le vin, quelle était leur conversation? Lequel d'entre nous est le plus grand? Pas fort pour des disciples qui avaient entendu Jésus prêcher et qui l'avaient vu vivre pendant 3 ans et demi. Mais gardons-nous de les condamner trop vite. Certains d'entre nous, on connaît l'Évangile depuis des années et certaines fois, on est encore dans ce genre de raisonnement. Qui est le plus grand? Qui va être le premier ministre dans le royaume de Jésus? Et vous savez comment Jésus a donné un enseignement extraordinaire, on va y venir dans un instant.
à ce moment précis, à travers aussi ce qu'on appelle le geste du lavement des pieds. Andrew Murray a écrit un livre qui s'appelle « L'humilité, la beauté de la sainteté ». Permettez-moi juste de dire quelque chose avant de lire cela. Un jour, justement, je réfléchissais à ce sujet de l'orgueil, de l'humilité, et je me suis dit, je vais aller chercher dans une librairie chrétienne, je vais aller chercher des livres sur l'humilité, parce que je voudrais lire sur ce sujet. Alors, je suis allé dans une librairie chrétienne, et j'ai commencé à chercher. Et alors, je trouvais plein de livres intéressants, hein, mais beaucoup de livres du type La puissance par le Saint-Esprit. Comment être un chrétien victorieux. Des livres très, très intéressants, mais des livres fondés essentiellement sur le fait que on est capable d'avoir la victoire. Et je dis, moi, je cherche un livre sur l'humilité. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je crois que c'est l'humilité qui nous rend capables. J'ai eu beaucoup de mal à trouver. En fait, j'en ai trouvé 2 dans toute la librairie. Et probablement le meilleur que j'ai lu, c'est celui de Andrew Murray, que je vous recommande si vous avez l'occasion. Vous pouvez le lire dans l'original en anglais, ou bien il y a aussi une version française, « L'humilité, la beauté de la sainteté ». Et voici ce qu'il dit dans son livre. « Considérez que tout manque d'amour, toute indifférence aux besoins, aux sentiments, aux faiblesses des autres, tout jugement téméraire et tranchant, toute parole dure dont on s'excuse si facilement sous prétexte qu'on est franc et honnête, toute manifestation de mauvaise humeur, d'irritation, tout sentiment d'amertume, on le racine uniquement dans le moi. Et vos yeux seront ouverts pour voir combien l'orgueil rampe presque partout, même dans les assemblées chrétiennes. À méditer. Même dans les assemblées chrétiennes, ces différentes manifestations de l'orgueil se trouvent, se présentent. Même dans mon cœur de chrétien. Et vous savez qu'ici au centre, on a un atelier qui s'intitule « Surmonter l'anxiété et la dépression ». On l'a présenté pour la 6e fois cet automne. On a eu un petit groupe, mais un très bon groupe, très belle expérience. Et dans ce séminaire, à la 5e séance, sauf erreur de ma part, il y a quelque chose sur les distorsions de l'esprit. Et à un moment, dans ce programme, le Dr Nedley parle justement de l'orgueil comme une distorsion. Et lui aussi, il fait une petite liste d'éléments qui nous permettent de discerner quand cette racine de l'orgueil, du moi trop présent dans le cœur. Alors, ce qu'il dit, quelques symptômes de l'orgueil et de l'égocentrisme dans nos vies. Chercher à attirer l'attention sur soi. Avoir la démangeaison des compliments. Avoir besoin de se sentir important, indispensable. Détester devoir obéir. Avoir beaucoup de mal à admettre ses erreurs. Toujours argumenter, chercher à avoir raison. Exiger que les choses se passent comme on le veut. Aimer contrôler les autres. Ne pas prendre conseil des autres ou ne pas les prendre en compte. Critiquer les autres, mais ne pas aimer être critiqué. Être susceptible. Se voir des qualités que les autres ne voient pas. On la relit, cette liste ? Allez, on la relit. Chercher à attirer l'attention sur soi. Avoir la démangeaison des compliments. Avoir besoin de se sentir important, indispensable. Détester devoir obéir. Avoir beaucoup de mal à admettre ses erreurs. Toujours argumenter, chercher à avoir raison. Exiger que les choses se passent comme on le veut. Aimer contrôler les autres. Ne pas prendre conseil des autres ou ne pas les prendre en compte. Critiquer les autres mais ne pas aimer être critiqué. Être susceptible. Se voir des qualités que les autres ne voient pas. Et je voudrais juste vous dire une chose. Il n'y a pas besoin d'avoir toute cette liste-là pour être concerné par l'orgueil ou l'égocentrisme. Un seul de ces éléments suffit à dire « Ah, Seigneur, là, il y a quelque chose qu'il faut qui change dans ma vie. »
Et je vais être honnête avec vous, quand je lis cette liste-là, il y a plus qu'un élément où je me sens concerné. Alors, pourquoi est-ce que le docteur Nedley a inclus ça dans son programme? C'est parce qu'effectivement, plus on est dans cette manière de penser et d'être, plus effectivement on risque un jour de faire de la dépression. Ce n'est pas vrai pour tous les tempéraments, mais c'est vrai pour beaucoup. Parce vous savez, ce qui se passe, elle disait aussi, la psychiatre qui a écrit le livre au début, elle disait, le problème c'est que quand on est tellement préoccupé par soi-même, par l'image de soi-même, il arrive toujours un moment où on est confronté au fait qu'on n'est pas à la hauteur. Et ça, c'est insupportable. C'est pour ça qu'on fait de la chirurgie esthétique pour pouvoir prendre un beau selfie. C'est pour ça qu'on donne une image de soi, et c'est bien sûr presque caricatural dans les médias sociaux ou autres, une image de soi qui n'est pas la vraie image de soi. Parce qu'on ne supporte pas de ne pas avoir raison, on ne supporte pas de ne pas être le centre de l'attention. Tous ces symptômes sont là, non pas pour nous accabler ce matin, mais pour nous rendre conscients que, de la même manière qu'au départ du péché dans le ciel, il y a eu l'égocentrisme et l'orgueil. De la même manière qu'au départ du péché sur la terre, il y a eu l'orgueil et l'égocentrisme. Dans notre vie, le grand combat, c'est un combat contre l'ego, contre le moi égocentré. Et la grande victoire, c'est la libération. Je pense à cette parabole que Jésus a donnée. Vous vous souvenez, le pharisien et le publicain? 2 hommes vont au temple. Le premier est un pharisien, un chef religieux juif. L'autre est un publicain ou encore un collecteur d'impôts, exécré de toute la population parce qu'il récupère de l'argent, entre autres pour le pouvoir occupant, qui est le pouvoir romain. Les 2 vont au temple et les 2 prient. Et vous vous souvenez de la prière du pharisien? Mon Dieu, je te loue parce que je ne suis pas comme le reste des hommes, moi. Je vais à la synagogue tous les jours, et spécialement le sabbat. Je jeûne 2 fois par semaine. Je rends la dîme, même dans le plus petit détail. Merci de ce que je ne suis pas comme ce publicain. Et le publicain, lui, prie en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. » Le pharisien se voit d'un regard qui n'est pas celui de Dieu. Le publicain se voit du regard de Dieu. Il sait qu'il est pécheur, mais en même temps, il a confiance dans le fait que Dieu est miséricordieux. Cette parabole est là pour nous rappeler combien l'humilité est au cœur de la vie chrétienne. Mais j'aime beaucoup le commentaire qu'en fait Andrew Murray. Il dit ceci, il dit « Depuis l'époque où Jésus a révélé l'orgueil du pharisien, celui-ci a revêtu le manteau du péager. Le pharisien d'aujourd'hui sait confesser sa grande culpabilité. Les mots sont ceux du péager, mais la voix est celle du pharisien. » Je ne sais pas si vous saisissez la profondeur de ce qu'il y a là-dedans. Je peux faire une belle prière où je confesse mes péchés et être encore en train de me regarder moi-même. Waouh, c'est une belle prière. Hein? Oh Seigneur, tu vois comme je suis humble. On ne dira jamais comme ça, mais ça peut être une forte tentation. Ce qu'il veut dire quand il dit les mots sont ceux du péager, mais la voix est celle du pharisien. Et pour Dieu, la seule chose qui compte, ce qu'il veut changer, ce n'est pas nos mots, ce n'est pas nos attitudes, c'est notre cœur, c'est notre attitude intérieure, ce sont nos motivations profondes. Voilà ce qui compte pour Dieu, c'est la seule chose qui compte. Voilà pourquoi Dieu veut lui-même faire pénétrer l'humilité dans nos cœurs, parce qu'il sait bien que par nous-mêmes, on ne pourra pas. Ne cherchez pas à être humble, vous ne pouvez pas. Vous pouvez le désirer, vous pouvez le demander à Dieu, mais l'orgueil et l'égocentrisme nous collent à la peau depuis l'Éden.
Seul Dieu peut nous en libérer. Le chrétien moderne fera l'expérience que le danger de chute spirituelle ne vient pas tant du pharisien qui se trouve à côté de lui et qui le méprise, mais plutôt du pharisien intérieur qui le complimente et qui flatte son orgueil. Et Jésus a dit aux chefs juifs, « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul, ou qui cherchez les compliments ?» J'aime ce livre qui s'appelle « Who You Are When No One's Looking ». Qui êtes-vous quand personne ne regarde? Quand tous les faux semblants disparaissent, qui êtes-vous? Êtes-vous un homme, une femme simple, humble, par la grâce de Dieu, qui ne cherche pas à paraître? Êtes-vous ce que Jésus veut que nous soyons en tant que ses disciples? La seule humilité véritable n'est pas celle que nous essayons de montrer à Dieu en priant, mais celle que nous manifestons dans notre conduite habituelle. Les petits détails insignifiants de la vie journalière sont les faits révélateurs de notre caractère. C'est dans nos moments d'abandon, de détente que nous montrons aux autres et à nous-mêmes ce que nous sommes vraiment. Autrement dit, si vous voulez me connaître, savoir qui je suis, ce n'est pas le sabbat matin quand je prêche, c'est quand je suis à la maison en train de faire la vaisselle avec ma femme. Comment est-ce que je la traite? Comment est-ce que je lui parle? Et si je suis tout à fait honnête, j'essaye de bien lui parler, j'essaye toujours de parler avec amour, mais de temps en temps, elle vous dira que le vieil homme, le vieux Rémi, ressort. Et je ne suis pas fier de vous le dire, mais je dois être honnête, je dois le dire, ça arrive. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Me souvenir que ça, ce sont des signaux que le Seigneur nous donne pour dire « Hey, tu as besoin d'être plus proche de moi, tu as besoin de me laisser davantage travailler en toi. » L'apôtre Paul était tellement conscient qu'il lui était impossible par lui-même d'être un homme humble qui fasse le bien, qu'il a crié « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Mais vient ensuite le cri de victoire. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et je voudrais, dans la fin de ce message, nous inviter à contempler l'exemple du Christ. En fait, je ne peux devenir quelqu'un de humble qui est vraiment à sa place, centré sur Dieu et sur les autres, que si je prends du temps, beaucoup de temps, régulièrement, à contempler Jésus, à apprendre à le connaître, à savoir qui il est, comment il a vécu et comment est-ce qu'il veut mettre sa vie en moi. Dans Matthieu 11, verset 29, Jésus va nous dire qu'il était, lui, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Je lis avec vous Matthieu 11. D'ailleurs, je vais lire le verset 28, parce que le verset 28, tout le monde le connaît. Enfin, beaucoup de gens le connaissent et aiment ce texte. Mais le verset 29 va avec. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Ça, c'est le verset 28. Verset 29. « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Mais quand Jésus parle de lui-même, il dit « Par la force de mon Père, je suis doux et humble de cœur. » Et remarquez bien que doux et humble ne veut pas dire sans force de caractère. S'il y a quelqu'un qui avait une force de caractère, c'est bien le Christ. Mais cette force de caractère ne se manifeste pas pour s'imposer, mais simplement pour être fidèle à son Père et faire sa volonté. L'humilité de Jésus, on la voit au moment du lavement des pieds, bien sûr, où lui, le Seigneur, est au service de ses disciples. Il y aurait plusieurs textes à lire, mais je voudrais surtout lire avec vous ces textes dans lesquels Jésus montre que ce qu'il cherche, ce n'est pas à faire sa volonté, mais la volonté de son Père. On va lire, si vous voulez, ces trois textes. Jean 5, verset 30, tout d'abord. Donc, Évangile de Jean, chapitre 5.
verset 30. « Moi, dit Jésus, je ne peux rien faire par moi-même. » Bon, on va déjà s'arrêter là un instant. C'est Jésus qui parle. « Moi, dit Jésus, je ne peux rien faire par moi-même. » Ça veut dire que Jésus était complètement homme. Parce que Jésus, dans sa condition d'avant, il pouvait tout faire. Mais devenu homme comme nous sur cette terre, il est conscient qu'il ne peut rien faire par lui-même. Il est dans notre condition humaine, il est totalement dépendant de son Père pour accomplir non seulement les miracles, mais donner les enseignements qu'il donne et aller jusqu'au chemin de la croix. Moi, dit Jésus, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça, c'est extraordinaire. Quand on peut dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, sous l'influence du Saint-Esprit, alors on est libre. Parce qu'on n'est plus préoccupé par le moi, on est préoccupé simplement par la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. On est bien d'accord là-dessus. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il y avait de meilleur pour Jésus. Dans Jean 6, on tourne la page, on est dans Jean 6, verset 38. Au verset 38, Jésus dit ceci, « Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Quand l'ego domine, on veut faire quoi? On veut faire sa volonté propre. Quand Dieu est celui qui règne en nous, quand Jésus est au cœur de nos pensées, alors non pas ma volonté, mais la tienne. Et ce qui est très fort dans l'exemple de Jésus, c'est qu'il a même dit, non pas ma volonté, mais la tienne, même quand sa volonté à lui était fortement dans une direction et qu'il savait que la volonté du Père était de l'autre. Vous savez à quel épisode je fais allusion? Le troisième texte dans Matthieu 26, verset 39, c'est le jardin de Gethsémani. Quel est le désir de Jésus? S'il est possible, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. C'est-à-dire, la coupe, ça représente la souffrance et la mort qu'il doit subir. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ça, c'est la grande victoire de Jésus, c'est de dire, oui, moi, personnellement, je voudrais aller dans telle direction, mais ce qui compte, ce n'est pas ce que je veux, c'est ce que tu veux, parce que c'est ça qui va être la bénédiction pour l'humanité. Et c'est ça l'humilité. L'humilité, ce n'est pas se dévaloriser, l'humilité, ce n'est pas penser qu'on ne vaut rien, l'humilité, ce n'est pas se dire que les autres, ils ont plus de valeur que nous, pas du tout. On a tous une valeur infinie aux yeux de Dieu. Sinon, Jésus n'aurait pas donné sa vie pour nous. Mais l'humilité, c'est dire, Seigneur, contrairement à ce que le serpent nous a dit au début, on n'est pas Dieu. On ne peut pas être Dieu, on ne peut pas nous diriger notre vie par nous-mêmes, et on ne peut pas faire le bien par nous-mêmes, et on ne peut pas aimer par nous-mêmes. Permettez-moi juste une parenthèse, mais c'est plus qu'une parenthèse. Puisque je parle d'aimer, je parle d'humilité. Ces derniers mois, j'ai été en contact avec plusieurs couples qui sont en crise, qui ont de graves difficultés. Des couples qui, pour certains d'entre eux, se déchirent, se séparent. Et j'ai essayé de parler avec eux, de les écouter, de comprendre ce qu'ils vivaient. Et je me suis rendu compte que dans la plupart des cas, je ne voyais pas vraiment de solution pour que ces couples puissent recréer une unité d'amour. Et la principale raison, c'était le manque d'humilité. Quand on pense que le problème, c'est l'autre, ou quand on dit, oui, j'ai mes torts, mais les siens sont bien plus grands. Quand on n'a pas cette attitude d'humilité de dire, Seigneur, ça ne va plus dans notre couple. Certainement que l'autre, il a fait quelque chose pour ça, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait aussi pour que ça aille mal? Quand on n'a pas cette attitude-là, il y a peu de chances
que le couple puisse se reconstruire et que la famille puisse se reconstruire. Et ça, je dois vous dire, ça m'a fait mal parfois parce que je vois, j'essaye d'écouter, j'essaye de parler, j'essaye de suggérer cette dimension-là, cette démarche-là. Puis dans certains cas, on sent que non. Moi, l'autre a dit ça, l'autre a fait ça, moi, je ne suis pas prêt à supporter ça, mais personne n'est pas prêt à se regarder pour savoir quelle est sa part. Je ferme la parenthèse. Mais pour avoir quand même accompagné et suivi beaucoup de couples, je peux vous dire que ce n'est pas le seul élément dans des problèmes de couple, mais c'en est un très, très, très important. Quand dans un couple, les deux sont capables de se placer devant Dieu, de dire « Seigneur, ok, quelle que soit la responsabilité de l'autre, quelle est ma part de responsabilité? Comment est-ce que moi, j'ai pu détériorer cette relation? Comment est-ce que je pourrais faire mieux ?» Là, il y a des perspectives extraordinaires. Et je pourrais vous raconter d'autres expériences de couples qui étaient à 2 doigts du divorce, même certains qui ont divorcé, puis qui ont fait cette expérience avec Dieu, puis qui ont reconstruit. Et aujourd'hui, ils sont solides. Mais sans humilité, c'est impossible. Seul le chemin de Jésus lui-même peut nous permettre de reconstruire. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, mon Dieu. Jésus s'était dépouillé de lui-même, dit Ellen White dans le livre Une vie meilleure, au point que le moi n'apparaissait jamais dans ses actions. Il était entièrement soumis à la volonté de son Père. Dans le cœur du Christ, où régnait l'harmonie parfaite avec Dieu, il y avait une paix parfaite. Il n'était jamais enchanté par les applaudissements, ni découragé par les critiques ou les déceptions. Je relis cette phrase-là parce qu'elle est hyper importante. Il n'était jamais enchanté par les applaudissements, ni découragé par les critiques ou les déceptions. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressentait pas la joie quand on le remerciait, il en avait certainement. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne ressentait pas, parfois amèrement, les critiques ou les déceptions. Mais il ne permettait pas que ça prenne de la place, il se regarde lui-même, puis il commence à se plaindre, vous savez, quand on est dans le rôle de la victime, Jésus n'a jamais permis ça. Et c'est pour ça qu'il était en paix et qu'il était libre. C'est l'amour du moi qui détruit notre paix. Oui, Jésus veut nous donner cette grande victoire qui nous rend libres. J'aime beaucoup cette citation. Si l'orgueil et l'égoïsme étaient mis de côté, 5 minutes suffiraient à résoudre la plupart des conflits et des difficultés. Réfléchissez à ça. Beaucoup de nos conflits, de nos difficultés viennent du fait que je ne veux pas m'abaisser. Hein? Si l'orgueil et l'égoïsme étaient mis de côté, 5 minutes suffiraient à résoudre la plupart des conflits et des difficultés. Je ne dis pas toutes, mais la plupart. C'est l'amour du moi qui détruit notre paix. Aussi longtemps que ce moi est vivant, nous le défendons contre la mortification, contre l'insulte. Mais lorsque nous sommes morts avec Christ et que notre vie est cachée avec le Christ en Dieu, nous ne prenons plus à cœur les manques d'égard ou d'estime. Nous devenons sourds et aveugles aux brimades, aux moqueries, aux insultes. La paix du Christ jaillit comme une fontaine d'eau de la vie. Et le bonheur que nous y puisons ne tarira jamais. Pour Jésus, ce qui comptait, c'était qu'il faisait la volonté de son Père. Il pouvait être critiqué, il pouvait parfois, à l'inverse, être loué par les gens autour de lui. Ça ne changeait rien à sa relation avec Dieu et au regard qu'il portait sur lui-même. Jésus a été déçu, Jésus a été abandonné. Jésus aurait eu toutes les raisons de s'apitoyer sur lui-même, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il savait qu'en faisant ça, il rentrait dans le plan de l'ennemi qui était d'être centré sur lui-même. Alors, avec Jésus et avec l'apôtre Paul, nous pouvons dire « Je suis crucifié avec le Christ ». Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus le moi qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Que ce puisse être notre expérience à chacun. Amen. J'aimerais vous inviter à terminer notre moment de culte en chantant ensemble ce chant qui dit « Souffle de Dieu, viens et répand en moi
la vie de Jésus, cette vie d'humilité et d'amour. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble de tout notre cœur. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Esprit de Dieu, tu es celui qui a promis de mettre en nous les pensées, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors oui, c'est notre prière que tu puisses vivre en nous, nous débarrasser, Seigneur, de cette tendance à une préoccupation excessive, parfois maladive vis-à-vis de nous-mêmes, et nous donner la joie et la liberté d'être centrés sur notre Dieu, d'être centrés sur les autres, et de pouvoir à ce moment-là, Seigneur, avoir une saine estime de nous-mêmes. On va te prier, Père Céleste, pour que chacun d'entre nous, durant cette journée de sabbat, nous puissions méditer sur la vie de Jésus, méditer sur son exemple, et nous laisser transformer par lui. Je t'en prie, en son nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je souhaite un très bon sabbat, une très belle semaine à chacun. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a acheté, et les cœurs avides de vraie liberté
chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Mais comment ces flammes, on l'a rejeté. Lumière du monde, on l'a crucifié. C'est parce qu'il nous aime qu'il s'est humilié, et par sa mort même nous sommes sauvés. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui.